Bonjour. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Ah! Ouh! Ouh! Eh bien, je suis une comédienne qui fait, essentiellement des spectacles pour les enfants depuis maintenant, 20 ans et je travaille avec une équipe, avec laquelle je collabore, aussi bien au niveau des costumes que de la mise en scène, que de l'écriture avec des artistes que j'adore et qui sont de Paris. D'accord. Pourquoi les enfants? Pourquoi des spectacles pour les enfants? Alors, d'abord, je pense que si je n'avais pas été moi-même comédienne ou attirée par ce métier, je pense que j'aurais de toute façon travaillé autour de l'enfant. Parce que c'est beau un enfant, parce que c'est naïf, parce que c'est spontané, parce que c'est vrai. Et pour toutes ces raisons, et puis bon, ben c'est joli, quoi, c'est Tout à fait, chouette. c'est spontané, c'est naturel, ça rit, Voilà, c'est ça. vraiment des moments précieux, quoi, de partager des moments avec un enfant, aussi bien en termes de. Puis le cerveau, il est tout frais, il demande qu'à happer des informations et à se nourrir de plein d'histoires et c'est chouette. J'aime beaucoup travailler avec des enfants. Ouais, D'accord. Donc, vous êtes comédienne, vous êtes artiste. ouais. Vous avez une formation particulière? Alors, j'ai une formation classique, Oui. lyrique, par mon papa, parce que une famille d'artistes. Mon D'accord. papa était chanteur d'opéra, ainsi que mon grand-père. Et puis, j'avais un oncle célèbre qui chantait aussi. Donc, la voix a bercé mon enfance. Et donc, j'ai travaillé beaucoup. En tout cas, j'étais vraiment à une écoute de la voix, quoi. Ça a été quelque chose qui a bercé mon enfance. Donc, classique, au niveau formation, vous avez été dans des structures importantes? Ah non, 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 Non? du tout. J'avais une grand-mère pianiste, un papa chanteur. Ça m'a suffi à me bouffer des cours et à travailler les vocalises et le placement de la voix, quoi. D'accord. Donc moi, j'étais vraiment cette formation classique et puis je me suis orientée vers un peu l'opérette que j'aimais beaucoup. Voilà, j'ai pas travaillé hein, dans ce domaine, mais ça m'attirait parce que il y avait du jeu, il y avait de la comédie et puis c'était drôle. Et puis moi, j'étais plutôt dans cette veine-là, quoi, un peu fantaisiste, quoi. Papa me le disait assez souvent, quoi, que j'étais plutôt dans cette veine-là, quoi, un peu rigolote. Tout à fait. Donc là, vous allez nous présenter sur l'île de Ré donc un spectacle Ouais, qui est Alice au pays des merveilles. tout à fait. Donc vous œuvrez au sein d'une association, je crois, Oui, hein, pour présenter ce spectacle. Est-ce oui, que vous oui. pouvez nous en parler? Alors, c'est une association qui a été créée en tout premier lieu à Paris. Oui, Et puis après, on est un petit peu déménagé, on est allé à Nantes. C'est la vie qui a fait que ça a bougé. Et puis maintenant, nous sommes en Charente-Maritime. Donc, on est à Saujon et la présidente de la compagnie, c'est Brigitte Ponce. oui, Voilà, une très belle rencontre tout à fait. de hasard, quoi. Et voilà, et puis c'est une passionnée de théâtre. Elle connaît beaucoup de monde. On a œuvré aussi beaucoup à Avignon. C'est des spectacles, en tout cas de la compagnie, qui sont tous allés à Avignon. Donc on D'accord. a parcouru le monde, hein. On est allé jusqu'à Nouméa, on a fait Ah, chouette! Comédie, on Ouais. est allé à l'île de la Réunion, à l'île Maurice. Ouais, on a beaucoup, on a fait des îles. Alors c'était retour aux sources. On est à l'île de Ré maintenant. Réthèse. Oui, une Réthèse, ouais, ouais, les portes en Ré. Et puis on avait une pizzeria pendant 23 ans qui Ah était oui, qui était bien connu. un peu Tout à connue fait, quand même, hein, tout à cette fait. pizzeria. Donc Ouais, un retour aux sources pour nous présenter donc Alice au pays des merveilles. oui. Parlez-nous du spectacle alors. Alors, c'est un spectacle qui se joue à deux comédiennes. Oui. Donc, je joue avec ma fille. Ah J'ai cette super. chance. Ouais, c'est vraiment une chance. Et puis, c'est un théâtre avec des masques, puisqu'on est que deux. Hein, donc, il faut que moi, je m'attelle à jouer d'autres rôles. Hein, la reine, le lapin, C'est la génial. carte. Ah Ouais, oui. ouais, on est voilà et on fait des marionnettes aussi. Et puis c'est une Alice au pays des merveilles un peu déjantée
où on est parti d'une farce un peu. On a lu énormément de versions de Lewis Carroll. Oui. Et avec Marie-Laure Malric, qui est aussi autrice de ce spectacle, on l'a écrit à quatre mains. On a vraiment cherché les personnages qui nous amusaient beaucoup, parce qu'il y en a tellement qu'à deux, on pouvait évidemment pas se charger de tous ces rôles-là. Donc il y a la duchesse qui Oui. revenait, qui nous amusait beaucoup avec ce bébé cochon. Voilà, on est vraiment très loin de la version Disney, Oui. mais on s'est vraiment attelé à cette œuvre qu'on a pas trahi, mais qu'on a un peu déplacé, décalé, et on en a fait une version un peu déjantée, et puis accessible surtout pour les tout petits. Oui. Parce que Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même un texte difficile. Tout à fait. On est vraiment sur le passage à l'adolescence. Il y a vraiment des signes comme ça sur cette écriture qui est vraiment délicate et à faire comprendre aux tout petits. Donc on s'est amusé à en faire une version pour les tout petits. Donc on est quand même dans ce rêve, j'allais dire fantasme, non, c'est le rêve d'Alice dans lequel on plonge tous ensemble, mais il y a des ombres chinoises, des marionnettes, Donc plein de des choses. chansons. Oui. Ouais, et puis voilà, ça s'enchaîne très très vite d'un passage avec des rideaux comme ça, et on passe d'une scène à l'autre sans qu'il y ait de temps mort, et surtout que l'enfant ne perde pas l'attention. Mmh. Parce que quand ça devient un peu compliqué pour un enfant, il se perd, il décroche. Quel âge à peu À près? partir de 3 ans, D'accord. c'est vraiment super, les 3 ans et jusqu'à 9 ans. Après, les parents se marrent parce qu'il y a une double lecture. Moi, Oui, tous mes j'imagine, spectacles, j'imagine. tous mes spectacles sont sur une double lecture à chaque fois. Et puis, on a vraiment la scénographie qui est aussi très, très jolie. C'est très visuel. On a un régisseur qui nous fait des lumières formidables. Voilà, on s'est vraiment appliqué, en tout cas, à faire des spectacles de qualité, parce que les enfants, ils ont le droit Ils ont aussi le à droit, tout avoir à fait, des tout jolies à fait. choses et être sensibilisés, en tout cas, à ce qu'on leur raconte, pas n'importe quoi. Ça Voilà. donne envie, hein. Même quand on est une mamie, ça J'espère, donne envie, hein. j'espère. Tout à Mais fait. je me régale. Je pense que le jour où j'en aurai marre de jouer ce spectacle, j'arrêterai. Et Ça là, fait combien de temps que vous jouez ce spectacle? ça fait 20 ans. Ah oui, Ça fait effectivement. 20 ans que je fais le lapin et je ne m'en lasse pas parce que d'abord, on trouve toujours des petites choses et puis c'est du spectacle vivant. Et puis, on a surtout des réactions des enfants qui sont. Et je crois on est à peut-être 4000 représentations de Ah ce oui, spectacle. effectivement. Ah oui, c'est Ah ouais. complètement délirant. Et vous comptez faire autre chose? Vous continuez Non, le là-dedans? lapin à vie. Le lapin, oui. Non, 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 non. Là, on est sur un autre spectacle plus pour les adultes. On fait Oui. un Vous voulez spectacle. nous en parler? Oui. Avec plaisir. Eh ben, je suis la nièce de Claude Nougaro. D'accord. Voilà, maman était la sœur de Claude, donc. Et là, on est sur une écriture pas moi. Je voulais pas je n'étais pas capable, je me sentais pas capable, en tout cas, d'endosser j'ai trop de proximité avec lui. Donc, j'ai confié ce trésor à deux artistes qui sont extraordinaires et qui sont Philippe Gouin, qui Oui. a fait toutes les mises en scène de mes spectacles jeunes publics, qui a une sensibilité que j'adore, qui est brillant et voilà, qui est vraiment sur l'image, sur le texte. Euh, voilà, il est vraiment, c'est un artiste que j'aime profondément et qui m'a présenté une autre artiste que je découvre qui s'appelle Stéphanie Gagneux Oui. et qui, elle est vraiment très pointue et fine dans tout ce qui est texte. Elle a une attache particulière. Et donc, ces deux cerveaux-là réunis font qu'ils nous ont créé un spectacle sur Claude qui me
que je suis pressée de faire découvrir, quoi. Donc, Vous allez être interprète dans ce spectacle? alors je suis interprète, mais on est plusieurs. Il y aura des musiciens en live parce que ça, D'accord. c'était Ah oui, c'est un un très gros projet. c'est un très gros projet qui demande beaucoup de sous. Oui, comme tous les gros projets. Et c'est ça la difficulté actuelle, c'est que voilà, il faut des gens qui accompagnent Tout à fait. voilà, des structures, l'ADAMI, la SACEM, voilà, tout ça, c'est des perspectives et des défis qu'on va se lancer à aller chercher quelques ronds pour faire faire du quelque Nougaro, un beau Un Nougaro. beau Nougaro. Donc, revenons dans l'île de Ré, hein. Oui, Donc, ouais, à Alice au Pays des Merveilles. Donc, Alice au Pays des Merveilles va être produit donc aux portes à exactement. Sainte-Marie de Ré, Oui, au Bois-Plage, à Saint-Martin et à Rivedoux. Et vous avez exactement. choisi 2 horaires différents. Et oui, 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 parce qu'on s'est dit que pour les tout petits, 11 heures, c'était parfait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis pour les un petit peu plus grands, retour de plage 19h30, juste avant l'apéro. Alice au Pays des Merveilles. Oui, Donc, mise en scène Philippe Gouin, adaptation Marie-Laure Malric et Marie Simon. exactement. Distribution Marie Simon et sa fille, donc Camille Musard, Oui. c'est ça. Ouais, oui. Et diffusion par Brigitte Ponce. Voilà, vous Voilà. savez tout. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Merci infiniment. du temps que vous avez pris pour nous partager ce que Ouais. vous êtes et ce que vous faites. C'est avec plaisir. Merci. Au Merci revoir. beaucoup.